Lancer un petit flash. Lancer un petit flash. Enregistrer un petit message audio ou vidéo pour nous raconter un souvenir de Walt Disney World ou pour nous dire tout simplement ce que vous pensez du podcast. Vous avez été nombreux à participer et je vous propose de découvrir le résultat maintenant. Bonjour Jérôme. Hello les copains WCW. Je souhaiterais vous remercier. Là, je peux ouvrir. Attendez, j'ai oublié un truc. Orlando. Ouais, exact. Et ça m'a organisé notre voyage. Une information, une pizza. Et grâce à vous, je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui peuvent réaliser ce rêve et passer un moment mieux. Merci Dieu, petit pouce soufflant. Merci. Donc, merci beaucoup. Bah, nous, on attend plus ça peut, c'est d'y retourner. C'est parti. Il y a des vannes. Salut. Salut. Hello Jérôme et toute l'équipe. Bon, bah, ça fait un peu plus d'un an que je vous ai découvert et que Je vais passer par là. je regarde La photo. pour avoir des conseils. Oui, d'ici un peu plus d'un mois, je pars pour la première fois à Walt Disney World. Alors, ce que j'aime aussi par-dessus tout, ce sont les petits voyages, évasion garantie, j'adore. Encore deux petits débats avec leur petite vidéo à la Anna, M, bref, le 100e épisode. Et puis bah, là, je vous laisse parce que j'ai bref, le 100e épisode. Et puis bah, là, je vous laisse parce que j'ai 100e épisode. Et puis bah, là, je vous laisse parce que j'ai Avec nous sur chaque trajet de notre famille. Boulot, vacances et week-ends. C'est notre petit moment d'évasion et de rêve. Merci à toute l'équipe du podcast et à bientôt pour la préparation d'un nouveau séjour en été 2027 avec Universal, Disney World et le 3e Disney. Bisous et à bientôt. Disney World, le podcast. Salut l'équipe, salut tout le monde. Si on m'avait dit il y a quelques années de ça que j'allais traverser l'Atlantique et aller à Walt Disney World, eh bien je l'ai entendu. Et pourtant le rêve est devenu réalité grâce à votre podcast. Je l'ai découvert en 2021 par hasard. Eh bien ça fait 100 épisodes que je suis addict. Non seulement vous m'avez aidé à organiser un voyage merveilleux grâce à vos astuces, vos conseils et de nombreux invités, mais vous m'avez convaincu de prendre l'avion malgré ma peur phobie. Je voudrais remercier tout particulièrement Fanny pour sa gentillesse et ses conseils. Elle m'a été d'une grande aide sur place. Merci à Alain pour sa bonne humeur et son langage fleuri. Mais surtout, merci à Jérôme, le chef d'orchestre de l'équipe, sans qui eh bien, je n'aurais jamais franchi le pas. Il va faire quoi? Merci encore 1000 fois pour vos partages, pour vos récits féeriques. Ouais, je vais passer par l'arbre en passant. Parce qu'il y en a un truc que je dois faire, il a 3 heures à la mise à la poste. C'est un truc que je dois faire, il a 3 heures à la poste. Donc, je vais y passer en même temps. À genoux au bras, qui est une visite guidée. J'ai comparé les plans de personnes autres que moi, parce que je ferai une visite en solo, ça sera moins pas mal. D'ailleurs, les visites de parc en solo, ça me connaît, et j'avais d'ailleurs été invité par Jérôme pour en discuter lors d'un podcast début 2023, je ne me rappelle plus la date exacte. Et donc, peut-être que les auditeurs les plus assidus reconnaîtront le visage parce que les autres, c'est audio. Peut-être un petit peu là.
émerveillé par l'étendue de ce que ça pouvait être. Et puis, c'est longtemps resté un rêve, le fameux, on verra un jour, et puis ça peut finalement jamais arriver. Puis, finalement, à force d'écouter les épisodes, on est super approfondi sur tous les aspects, on voit que plein de gens franchissent le pas et reviennent enchantés. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de barrière infranchissable. Peut-être le budget pour certains, malheureusement, mais à part ça, je ne vois pas un dernier territoire américain. Bon, bah, j'y Et donc, moi, j'y vais. toujours, à la fin d'un épisode, avec le deux, je crois, il y a des et après, j'y étais. Un voyage organisé en 6 mois, avec une organisation très facile, avec tout ce que j'avais pu magasiner comme donc j'ai passé 3 semaines de rêve. Je ne vais pas vous raconter, je renvoie ceux qui sont intéressés à l'épisode 56. Mais moi, je voulais profiter de cette vidéo, d'une part pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les centenaires et en pleine forme, merveilleux. Et puis, pour remercier chaleureusement, très sincèrement, Jérôme et toute son équipe, parce que des podcasts intéressants, il y en a plein. Des podcasts qui poussent à entreprendre quelque chose que vous n'auriez sans doute jamais fait sans l'écouter, des podcasts comme ça, c'est beaucoup plus rare. Moi, je les compte sur les doigts de mon pouce, en fait. Il n'y a que celui-là. Donc, merci beaucoup, GWW, pour ça. Vous fêterez un grand nombre d'auditeurs en nous racontant votre et vous avez grandement participé à transformer ce rêve en réalité pour un certain nombre d'entre nous. Et ça, c'est sans doute la plus belle réussite de ce podcast. Donc, merci beaucoup encore et joyeux anniversaire. Bye. Salut, c'est Pierrick et Fanny. Un très joyeux anniversaire à GoWDW et à Jérôme, son équipe, tous les podcasts qu'ils ont pu produire. Cela a été une énorme aide pour préparer notre voyage à Disney World. Ça a été une destination magique. Et maintenant, le seul truc qu'on veut faire, c'est pouvoir retourner. Merci. Merci. Anniversaire. Moi, c'est Adrien. Et je trouve que Disney, c'est pour tout le monde. Les grands-pères, les grands-mères, les mamans, les papas, les Trop petits mignon, garçons, les petites filles, les petits bébés. C'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit de vivre cette aventure magique à Disney. Et si on n'aime pas, quand même essayer d'y aller 1 ou 2 fois parce que ça peut vite vous plaire. Au revoir. Moi, quand je travaille, j'écoute que le podcast. Le GoWW, le podcast, c'est les meilleurs. En plus, ça me fait rêver. Je pars en Floride et tout. Voilà. Et puis, Alain, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qu'on rigole avec les copains quand on écoute ces conneries? Tout le temps, la carcade, on se croirait aux grosses têtes. Formidable. Allez, bon anniversaire, le podcast. Bon le 100e. Continue à nous faire rêver. Coucou Jérôme et coucou toute l'équipe de GoWDW, c'est Madeleine. Si vous vous rappelez de moi, j'ai intervenu dans quelques épisodes. Voilà, à l'occasion de ce 100e, je souhaitais tout d'abord vous souhaiter à tous et surtout à toi Jérôme, des énormes félicitations parce que franchement, 100 c'est quand même un sacré chiffre et bravo d'en être arrivé là. Bravo aussi d'avoir su avoir cette régularité, cette diversité des contenus, des sujets. Vous ne croirez pas qu'on peut tenir 100 épisodes sur des sujets autour de Walt Disney World et pourtant vous l'avez fait. Et vous continuez de nous étonner à chaque fois avec des sujets toujours aussi passionnants et divers à chaque numéro. Moi, de mon côté, franchement, vous m'avez accompagné avant le voyage, vous m'avez fait rêver, vous m'avez donné tellement de conseils. Et puis, bien sûr, après, sur place, j'ai tellement souvent pensé à vous et je me suis tellement souvent dit « Ah, oui, ça, je le sais grâce au podcast. Ah, merci, heureusement qu'ils m'ont dit ça, qu'ils m'ont dit ci. » Vous avez vraiment fait partie intégrante de notre expérience, que ce soit dans la préparation
ou après sur place, et puis maintenant encore aujourd'hui pour tous les petits côtés nostalgie quand on écoute. Et qu'on Attendez, se je vous dit, mets en non, pause je 2 minutes. traite pas, C'est super agréable, quoi. La tête en vacances et les mains au volant sur le boulot. Donc voilà, après je prends tous les conseils, hein, on note tout dans un petit carnet et dès que l'occasion se présentera, on repartira vers la Floride. Là, on hésite entre la Floride et Tokyo pour la prochaine destination, mais vu les dernières annonces et vu l'engouement que vous avez sur le podcast, c'est vrai que la Floride nous fait beaucoup, mais beaucoup de l'œil, donc on verra. Euh, voilà, donc encore merci beaucoup pour le podcast, pour le temps que tu dois y passer, Jérôme, à monter les épisodes, à trouver les idées. Enfin, franchement, c'est un super boulot que tu fais. Et merci de nous divertir et merci de nous faire rêver chaque semaine avec ton petit épisode du samedi qui nous réchauffe bien vu la météo maussade qu'on a en ce moment, notamment, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Bon, bah écoute, encore merci, bravo, et puis à l'épisode 200. Salut à Salut à toute tous. l'équipe, salut à tous ceux qui nous écoutent. Nous, c'est Jérôme et Manon. Et on est super content de faire partie du 100e épisode du podcast de Go Walt Disney World. Ouais, carrément. Super content parce que il n'y a que du bien à dire sur le podcast. Que des Carrément. bonnes recommandations. Ouais. On est super content. On vous a découvert il y a plus d'un an et demi. Ouais, carrément. En septembre 2023. Ouais, en septembre 2023, on rentrait de notre premier séjour à Walt Disney World. On était en pleine post-déprime. Déprime retour. Ouais, c'est ça. Et déprime magique. Voilà, ça nous manquait. Et on a découvert votre podcast, ça nous a remis un petit peu dedans. Ouais, carrément. On a découvert plein de trucs, on a appris plein de trucs. Et voilà. Ça nous a surtout refait partir à Walt Disney World. Ouais, l'année C'est dit, suivante. bon, il y a trop de conseils, trop de recommandations. Donc on a des recommandations YouTube. Donc on a testé les restos. Ouais, carrément. Première raison pour laquelle il faut être sur ce podcast, il faut l'écouter, recommandation. C'est mineur. Ouais, carrément. D'ailleurs, on est allé au San Sébastien sous vos conseils et on a adoré. C'est un des premiers restos qu'on a fait de notre deuxième séjour là. Et on a adoré ce restaurant sous les recommandations toujours de Alain et Jérôme. Premier resto qu'on a fait de notre deuxième séjour là. Et on a adoré ce restaurant sous premier resto qu'on a fait de notre deuxième séjour là. Et on a adoré ce restaurant sous les recommandations toujours de Alain et Jérôme. Je trouve que ça change trop de ce qu'on a l'habitude de manger. Des burgers, des frites. Oui, il faut arrêter le cliché Walt Disney World, Amérique, USA, burger, frites, hot dog. Ouais. Là, il y a tellement plus. Ouais, franchement, l'offre food est dingue. Voilà. On se permet, on vous recommande tous les autres restaurants. Le Liberty Tree, Ouais. qui était super bon. Ouais, incroyable. Meilleur purée de notre vie. Franchement, Meilleur strack potato. ouais, ever. vraiment. Et le Ohana. Et vraiment sûr. Ouais. Et ces trois restaurants-là n'ont rien en commun. Non. Ces trois restaurants-là, c'est pas de la street food. Non, pas du tout. Et voilà. Pas du tout. C'est vraiment des plats autour du monde, etc. Et voilà. Et pourtant, le Liberty Tree, c'était pas un des restos qui nous tentait le plus comme ça sur la carte. On voulait surtout y aller pour l'ambiance, pour le cadre. Et franchement, on a été trop agréablement surpris de la qualité du repas et de la qualité du service aussi dans tous les restos qu'on a fait. On n'a jamais été déçus ni de la qualité du repas, ni de la qualité du service. Et franchement, trop content, quoi. Après, je peux pas être sûr à 100% de ce que je vais dire. Si vous avez parlé de ces deux restaurants-là dans le podcast, parce que nous, on a
écouter tous vos épisodes entre notre retour fin septembre 2023 Ouais, c'est jusqu'à notre départ du deuxième séjour début septembre 2024. Mhm. Ça fait quand même beaucoup d'épisodes. Ça fait 3-4 ans, je crois, de 3 saisons à peu près, je crois que c'était. Ouais, qu'on a tout rattrapé sur un an. Ouais. Donc ça a fait beaucoup d'informations. Donc là, c'est un peu mélangé. C'était vraiment super d'avoir toutes ces infos. En plus, toujours un podcast où il y a de la bonne humeur. Ouais, Vraiment, on adore. Coucou à toute l'équipe du podcast OWW. Ouais, franchement, Alain, il a trop raison. C'est pas si facile à prononcer. Il faut dire qu'on vous écoute depuis vos débuts en 2021. Avec ce choix d'Eric, Des podcasts maniaque de l'organisation. Ce genre de personne qui a besoin de connaître tous les détails, toutes les nouveautés et parler de voyage partout. Ça peut paraître stressant, j'avoue ça l'est un peu. C'est un plaisir pour moi d'organiser tous nos séjours à Disney. et moi c'est Fred, la tout GPS de Pauline. Je suis aveuglément le plan de Philippe en femme, sans me poser de questions. Mais j'apporte quand même ma contribution pendant tous les trajets et en conduisant sur les autoroutes américaines. Ce que je préfère surtout, c'est comme Alain, c'est manger de la bonne nourriture. Nous étions en pleine période Covid et attendions avec impatience que les frontières réouvrent pour organiser notre premier voyage chez Mickey. Au-delà des super conseils, ce qu'on adore dans votre podcast, c'est aussi et surtout l'humour d'Alain. Alors ses blagues, son côté bon vivant, légèrement conspirateur. Ses bons plans pour trouver l'endroit idéal, à la sieste, le au top Alain. Encore plus, tu as changé de micro. L'ouverture d'esprit, c'est super cool de t'entendre parler d'autre part et je partage très souvent tes avis sur les attractions incontournables et les attractions tellement horribles que je préférais se faire arracher les ongles aux petites billes. Et puis Fanny, je sens que c'est une vraie passionnée, hein. Un vrai plaisir d'écouter le récit de ce long voyage, avec des détails sur l'histoire de Walt et puis de sa vie avec célébration. Et enfin, le perfectionnisme du bureau. Franchement, il faut que tu en fasses ton métier. Tu as vraiment une belle aisance dans les interviews, dans l'animation des débats. C'est le parfait chef d'orchestre. Les journalistes, hein. Un grand merci à toute l'équipe et félicitations pour ce 100e épisode. Bon anniversaire, c'est moi. On m'a demandé si je voulais partager. Déjà. J'ai décidé de vous parler en fait d'une des meilleures expériences que j'ai eues en Disney World. Ça s'était déroulé en 2019. J'avais eu la chance de participer en fait à l'expérience qui s'appelait Dine with Imagineering. Malheureusement, il n'existe plus actuellement, mais j'espère évidemment la ramener. Le concept de cette expérience, c'était c'est très vaste. Manger avec n'importe quel type de cuisine, ça peut être autant moi, je suis très très grande passionnée de l'animation, évidemment, comme une folle. Et je pouvais avoir n'importe qui, je vais être contente, ça c'était cool. Mais donc voilà, je me présente à cette expérience. Moi j'avais choisi en fait de la faire au Royaume Park de un des restaurants signature de Pixar qui se trouve à Disney Hollywood Studios. Au moment où on arrive un petit peu sur une place, on voit quelqu'un arriver un peu en catastrophe et qui nous dit oui, voilà, c'était pas trop prévu que ce soit moi normalement, mais la personne qui était venue n'allait pas le faire, donc je remplace. Et apparemment, on était censé avoir quelqu'un qui était plutôt du costumier. Et au final, on a eu un chargé de projet qui s'appelait Wyatt. Pour ceux qui regardent un peu des documentaires et des reportages sur les attractions, sur ce que j'ai passé, j'avoue que moi à l'époque je ne connaissais pas vraiment. Et puis maintenant, en fait, on voit de plus en plus parce que sur de très gros projets. Et donc, en fait, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que déjà, comme je l'ai dit, voilà, moi, de toute façon, j'allais être contente quoi qu'il arrive, c'était clair. Mais j'étais justement dans une période où, en fait, j'hésitais beaucoup savoir ce que j'allais faire. Je travaillais pour Disney, ça ne fonctionnait pas pour moi. J'avais l'impression, en fait, que c'était fait pour moi parce que j'avais pas forcément des talents particuliers pour travailler, par exemple, avec Walt Disney Imagineering, etc. Et Wyatt, en fait, il nous a expliqué que justement, il avait travaillé sur Disney quand il était plus jeune, qu'il avait fait les collèges secondaires, etc. Et qu'il avait l'impression qu'il ne pourrait jamais devenir imaginaire parce qu'il n'avait pas de don en particulier, parce qu'il n'était pas un artiste
ingénieurs et qui se disaient que ça n'arriverait jamais pour eux. Et en fait, après, en 2 ans, il s'était rendu compte qu'il fallait aussi des personnes qui vont gérer tous ces projets, hein, pour chapeauter tout ça. Et c'est là qu'il a réussi à avoir justement son travail de chargé de projet. Et vous voyez, en fait, super intéressant d'écouter, super bon débat. À ce moment-là, il travaillait sur dans le pavillon d'Ardevien, et il était justement dans un petit projet, un petit truc qui s'appelle Cosmic White. Et donc, à l'époque, on savait que c'était un blockbuster sur les gardiens de la galaxie. Il avait être énorme, mais on n'avait pas. Et donc, voilà, c'était super inspirant. De parler de sa passion pour Disney, et de voir en fait quelqu'un va pas me ressemblait parce que j'ai pas la prétention de dire ça, mais qui m'a un peu rassurée sur le fait que même si on même si des fois on ne décèle pas ça tout de suite, on a tous nos propres talents, on a tous nos propres capacités, nos propres compétences qui peuvent aussi aider d'autres personnes. Et voilà, même si en l'occurrence, moi, Disney Imagineering, ça s'est jamais fait pour moi, ça se passe souvent jamais, ça m'a quand même rebooster sur le moment même, et ça m'a permis aussi de mettre le truc en place. Maintenant, j'ai une très grande tendresse pour et c'est un souvenir évidemment que je chéris énormément à Disney. Voilà, du coup, ça c'était mon anecdote. Je souhaite encore vous rencontrer au podcast et j'espère pouvoir à l'occasion de ce sujet. Je pense que c'est super chouette de pouvoir aider des personnes qui sautaient le pas, de partir voilà, en voyage à l'autre bout du monde dans les parcs Disney. Je comprends tout à fait le sentiment puisque je le fais aussi très régulièrement. Donc, si on peut, de toute façon, à notre échelle, à notre manière, tous aider en fait, à réaliser ce rêve-là, évidemment, c'est du bonheur et que du bénéfice. Donc voilà, je vais vous laisser là, je ne vais pas vous dire plus longtemps. Et à très bientôt. On adore écouter, ça nous permet déjà de nous replonger dans nos séjours, de nous raviver des souvenirs, mais aussi d'en apprendre toujours plus parce qu'on a toujours à apprendre sur Walt Disney World, c'est tellement énorme. C'est. Malheureusement, ça force à repartir. Ça donne envie de repartir. En plus, il y a d'autres partages aussi faits sur le compte de Jérôme qui donnent envie de partir ailleurs aux États-Unis, par exemple à Los Angeles. Aller voir les studios à Burbank en téléchargeant l'application D23, comme il l'a dit. Ouais. Ça, on le note dans notre note iPhone. Merci pour tous les conseils. Là, c'est bon. C'est super d'avoir l'information francophone. Ouais, et d'avoir différents formats aussi, les formats vidéo, les formats podcast si on préfère, et les formats courts aussi maintenant. Et c'est trop intéressant parce que sur les courts trajets, je racontais ma life, mais vraiment, moi, j'ai 15 minutes pour aller au boulot et souvent j'en écoute un juste le temps d'y aller et voilà quoi, ça me fait ma petite dose d'infos sur Walt Disney World. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et après, il y a le podcast qui peut durer 2 heures. Ouais. Donc, nous, vraiment, on adore et on vous remercie pour tout ce que vous partagez, pour le temps que vous prenez pour partager tout ça. Et on voit que c'est fait vraiment avec plaisir et ouais, et vous aimez ça. Ouais, et la passion. On aime et puis voilà, hein, c'est la magie. Disney un peu, ouais, carrément. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer votre podcast. Ouais. N'hésitez pas à faire encore plus d'épisodes, Ouais. donner plus de conseils. Ouais. Parce qu'on va apprendre. Ouais, carrément. On se dit que Walt Disney World, c'est le voyage d'une vie, mais c'est complètement faux. Ouais, et après. C'est les vacances qu'on va faire chaque année de sa vie. C'est ça. Ouais, on essaye, ouais. Mais en tout cas, on dit, le premier, on dit que c'est le voyage de notre vie, et puis après, on fait plus de penser pour y retourner. Et il y aura une troisième. Ouais. Et on a toujours à découvrir, c'est tellement énorme. Voilà. Donc, merci. Et puis, on a hâte d'écouter les prochains. Et puis de s'entendre dans celui-là aussi, ça va nous faire tout drôle. Là. Spotify dans ma voiture. C'est incroyable. Donc, merci à vous de participer. Ouais, carrément. C'est un très bel scientifique. Pareil, là. Ouais, c'est bon. On laisse la place au prochain. Ouais, carrément. Ciao. Salut. C'est moi qui pense que Dinosaur est mieux que Flight of Passage. Et je maintiens.
ce sera toujours mieux quand ce sera Indiana Jones. Allez, la bise. Bonjour à toute l'équipe WDW qui fête son 100e épisode. Alors, je suis une très grande fan, je regarde toujours les podcasts sur YouTube. J'habite en Savoie et mon rêve, c'est d'aller à Walt Disney World. Et c'est pour ça que je prends note de tout ce que vous dites et vraiment, je vous souhaite un joyeux anniversaire et que ce 100e épisode soit le premier d'une grande centaine encore d'épisodes. Salut l'équipe. Déjà le 100e, c'est bien. Joyeux anniversaire déjà, hein, parce que ça se fait. Le 100e podcast, pardon. Un souvenir, moi, qui me prend, c'est un souvenir qui me prend. Et à chaque fois, ça me met les poils. C'est simplement le. Là. Et après, bah, forcément, c'est plein de souvenirs plein la tête avec le. Moi, ce qui me reste en tête, c'est le château. Le château, tout ça qui est vraiment top. Et en tout cas, continuez à faire vos podcasts. Continuez parce que ça nous aide énormément. Ça nous donne des tips au fur et à mesure. Ça nous aide à voyager aussi, à continuer notre voyage dans les bouchons, quand on est dans l'avion, quand on est un peu morose et un peu patraque et qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'évader. Le podcast, ça fait le plus grand bien. Il nous aide vraiment à pouvoir faire vraiment quelque chose de top, à préparer notre voyage. Et nous, on a été piqués, donc on compte repartir en 2026. Et du coup, on va continuer à écouter le podcast de WDW. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour à toute l'équipe de WDW et à tous les auditeurs. Je m'appelle Diane, je suis en couple avec Olivier et nous sommes allés à Disney World pour la première fois l'année dernière au mois de mai. Il faut savoir qu'Olivier est fan de parcs d'attractions et écoute pas mal de podcasts à ce sujet et est tombé un jour sur un podcast qui s'appelait Disney World, le podcast, à ce moment-là, et non pas GoWDW, et a commencé à écouter en fait cette histoire. Moi, j'adore Disneyland Paris, surtout, c'était le seul que je connaissais, ça se limitait à ça. Et il m'a dit, je pense que tu devrais écouter, ça devrait te plaire. Et du coup, je me suis mise à écouter tous les podcasts. J'adore les trip reports, c'est vraiment ce que je préfère. Ça me fait toujours rêver, et encore plus maintenant parce que quand les gens parlent, je sais de quoi ils parlent et je sais d'où ils parlent. Et je crois que j'avais jamais pensé un jour pouvoir partir aller à Disney World. Et les choses ont été faites différemment. Et un jour, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Donc, ça devait être janvier ou février. Et on a réorganisé notre voyage grâce à vous, grâce à tous les gens qui font que ce podcast existe, à Fanny, à Eve, à Alain, bien sûr. Et du coup, grâce à vous, on a pu partir. J'ai réalisé un truc qui était incroyable. On est parti 15 jours dans les parcs. On a vraiment fait que du Disney. Et c'était juste un voyage magique. Aujourd'hui, Olivier dirait que je lui parle de Disney World tous les jours. C'est peut-être vrai parce que je pense qu'un jour, j'ai été l'heureuse gagnante d'un joli collier de Fanny, donc My Happy Place. Donc, alors là, ça a été le Graal. Donc encore un grand merci à ce que tu fais, Jérôme, et à tout le travail que tu as accompli pour nous faire rêver. Que ce soit Disney World ou même Disney tout court, il n'y a vraiment aucun problème. On écoutera tout avec grand plaisir. Et merci d'avoir fait que notre voyage a vraiment été magique. Et quand nous sommes rentrés, je pense qu'on peut dire que j'avais fait tout ce que je voulais faire. Et j'ai pas tout fait, en tout cas, mais en tout cas, tout ce qu'on s'était fixé a réussi à être fait grâce à vos bons conseils. Donc encore un grand merci. Et j'écouterai la suite avec plaisir et je croise les doigts pour qu'un jour on puisse y retourner en tous les cas et faire peut-être d'autres parcs Disney dans le monde. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Salut Jérôme. Déjà 100 épisodes, 100 podcasts, c'est beaucoup, ça passe vite.
merci pour tous ces podcasts. Je crois que je t'écoute, c'est pas, je crois, c'est sûr. Je t'écoute depuis les tout débuts où vous étiez trois. Et j'ai suivi toute ton évolution et tous tes podcasts, du début jusqu'à maintenant, en passant par quand il y avait les choux et d'autres. Donc, bravo, félicitations. Et merci parce que tes conseils sont toujours très intéressants. J'avoue avoir appris quelque chose, quelques trucs en écoutant tes podcasts. Et surtout, pourquoi je les écoute? Parce que ça me divertit, parce que c'est toujours agréable d'écouter un podcast qui parle de Walt Disney World dans la voiture, de vous entendre parler avec l'équipe, avec Alain, avec tout le monde, toute ta nouvelle équipe, pardon. Et voilà, merci pour tout ça. Bonne continuation, je t'en souhaite au moins 100 de plus encore. Et voilà quoi. Hein. Je vous fais des gros bisous et à bientôt sur un nouveau podcast avec grand plaisir, tu le sais. Bonjour Jérôme, bonjour à toute l'équipe. Je me présente, je m'appelle Jess. Je suis en couple, maman de deux petits garçons de 6 et 10 ans et fan Disney depuis toujours, je crois. Je suis commerciale, je suis toujours sur la route et en général, je vous écoute pendant les trajets. Ça permet d'évacuer le stress, la pression qu'on peut avoir au travail. Et je vous écoute quasiment depuis la création du podcast. Et ce qui paraissait au début un rêve, une simple écoute ludique, va devenir enfin une réalité cette année. Je viens de souffler ma 40e bougie et je me suis promis de m'offrir ce voyage que je rêvais depuis si longtemps. Donc, nous partons au mois d'août pour un séjour, une dizaine de jours en famille. Et c'est grâce à tous vos conseils, à tous vos tips, un peu d'argent économisé, hein, on va pas se mentir aussi, que j'ai réussi à organiser tout ça. Donc, rien que pour ça, merci. Merci à toute l'équipe et particulièrement à toi, Jérôme. J'imagine bien tout le travail que ça représente. Merci à la team de WDW, qui vous êtes génial. Nils et Alain, vous faites tellement rire, ne changez rien. Continuez tout ce que vous faites, continuez de parler de foot, des restos. J'adore quand vous traitez ce sujet. Changez rien. Continuez tout ce que vous faites, continuez de parler de foot, des restos. J'adore quand vous traitez ce sujet. Et je crois que vous aussi. Et j'ai peut-être posté un petit message. J'aurais bien aimé, Jérôme, que tu fasses un épisode sur ton voyage en Californie, comme tu l'avais fait pour Walt Disney World, en fait. On a déjà partagé des photos, la découverte avec tes enfants. Ah, c'était super émouvant d'ailleurs. Donc voilà, je lance un petit message. Non, mais... Voilà, encore une fois, mille merci à vous tous. Continuez tout ça. Je vous adore et je vous dis à très vite et joyeux 5e épisode. Moi, personnellement, je vous ai écouté avant de partir. J'ai préparé mon voyage en partie grâce à vous, avec les petits tips au fur et à mesure. Oui, vas-y. Ça a grandement Bah, aidé. tant On pis. va continuer parce que pourquoi arrêter une équipe qui gagne. Donc on va continuer et on a qu'une hâte, c'est repartir. On n'arrête pas d'y penser. Moi, j'y pense tous les jours. On en parle souvent à table avec les enfants. C'est qu'on n'a qu'une hâte, c'est de Ça va et repartir, quoi. toi? On a été vraiment piqué. Moi déjà, je suis piqué Disney. Je fais un petit live vite fait. Et là, Pas quand t'as juste le temps de faire un petit tour. adoré. Et c'est en partie grâce à vous. Et ça nous aide énormément. Donc continuez comme ça, continuez votre investissement dans ce podcast qui est vraiment génial, avec des témoignages, avec tout le monde qui participe. Et voilà. Alors, on se revoit à la 200e. Salut Jérôme et toute l'équipe de GoWDW. Attends, je vais juste Joyeux faire ça. anniversaire Moi, pour je la m'en sers pas 100e. énormément Moi, la cette vedette. année, dans le Savoie et dans quelques mois, je m'apprête à aller à Walt Disney World pour la première fois de ma vie, avec ma meilleure amie, sa famille, ma Plus famille. d'enfants? Voilà, Attends, ça va être génial. J'écoute il fait activement super depuis chaud là, quelques mois maintenant les podcasts. Merci Jérôme pour ta bonne humeur, pour ton partage, ton honnêteté, ta disponibilité. Bah, j'irai voir après son live. Change parfois sur les... Je vais voir après s'il y a encore. Longue vie à GoWDW. Hâte de mettre en pratique tous ces précieux conseils que tu donnes. Voilà. Merci. Il est 5h30 du matin.
il est temps de partir travailler pour moi et il est temps d'écouter un podcast. Bonne journée. Monsieur, vous avez un petit mot pour la sortie du podcast? Moi, je prépare les vacances avec le podcast. Tous les chroniqueurs sont vidéo. On va préparer ça. Allez, je vais ouvert à la sortie du podcast. Salut l'équipe, moi c'est Sophie. J'ai été à Walt Disney World en famille en novembre 2023 grâce à vos podcasts. Vos podcasts m'ont rassurée, donné confiance, en plus évidemment de mes précieux amis et de leurs conseils. Euh, donc merci vraiment pour ça, pour le temps que vous avez accordé à nous les auditeurs et au partage. Si je devrais partager un souvenir de Walt Disney World, alors c'est difficile d'en trouver que un, mais si je devrais en prendre un qui sort du lot, ce serait d'avoir fait l'attraction Slinky Dog sous la pluie floridienne. Et ça, je peux dire que c'est une expérience. On n'a rien vu, hein, clairement, de l'attraction, malgré les ponchos et bon, voilà. Mais ça reste un des moments les plus drôles. Il reste encore beaucoup. Et voilà, je pense que voilà, un petit souvenir qui sort un peu du lot. Ça peut être chouette aussi à partager avec vous. Et je sais pas, est-ce que vous avez déjà fait ça? L'attraction de Slinky sous la pluie? Enfin bref, encore merci vraiment pour tout ça, pour tout le temps que vous nous avez donné, pour tous les podcasts enregistrés, pour les invités, etc. Et joyeux 100e épisode. Plein de bisous. Hello le podcast, félicitations pour ce 100e épisode et encore merci pour votre attention de m'avoir invité à suivre cette grande aventure pour moi, une première du podcast. Et j'en profite, je voulais vous raconter à moi mes meilleurs souvenirs à Walt Disney World. Donc, Il y a un sbire, je ne je sais vais pas le si taper. c'est lié, mais tout se passe principalement lors de mon premier voyage en 2019. Moi, le Je vais souvenir le taper, le mémorable, sbire. c'est la découverte de Walt Disney World. C'était tellement magique, un rêve qui se réalise, que je pense que ça reste le souvenir mémorable de ce voyage. Après, il y a également la découverte de Happily Ever After, le premier show qui m'a fait pleurer et le seul d'ailleurs aujourd'hui qui me fait toujours pleurer dès que je le vois. C'est tellement magique. Je me souviendrai aussi de cette rencontre avec joie et tristesse à Epcot qui était absolument dingue. Je pense qu'on a dû passer presque 10 minutes avec elle. Quand j'avais amené des petites figurines, on m'a beaucoup rigolé, c'était trop marrant. Et aussi parler de la découverte de Flight of Passage, qui est une attraction dont je n'attendais absolument Tape pas le rien. sbire comme ça. Je n'avais même pas vu Avatar les 2 fois que j'avais regardé. Je m'étais endormie devant, donc pour moi, c'était sans intérêt. Je l'avais tellement sans intérêt que je l'avais mis à la fin du voyage parce que c'était l'époque où on réservait les fast-pass. Donc j'avais pris un fast-pass dans les 2 derniers jours. Et pareil, la seule attraction au monde qui a réussi à me faire pleurer. Donc je pense que j'ai pu vivre que ces émotions à Walt Disney World. Donc c'est vraiment la destination magique. Donc Jérôme continue à nous faire rêver avec ce podcast et on attend le 200e épisode la prochaine fois. Allez, bisous tout le monde. Le 100e podcast à vous et plein de bonnes choses pour la suite. Je vous souhaite que du bonheur. Autant de bonheur que celui qui me profite quand je vous écoute assidûment à chaque nouvel épisode. J'aime le partage de vos anecdotes. Les podcasts m'ont permis de découvrir plein de choses lorsque je préparais mon voyage à Disney World que j'avais connu 20 ans auparavant. Ça m'a permis de Non, il m'a fait un super efficace. Ah non, il m'a mis KO. Oh, attendez. partager cette passion du Sébastien Bistro avec vous. Voilà, l'année dernière, c'était le Caribbean, et puis en cette fin d'année, ça sera aussi le Caribbean. Donc, Attendez, je vais mettre en 2 minutes. Je vais essayer de le taper. là, merci. C'était Steph. Bonjour la team de GoWDW. Un grand merci à toute l'équipe pour tous vos conseils dans les épisodes du podcast. C'est grâce à vous qu'on a découvert des possibilités. J'essaye de le battre. Beaucoup envie. On l'a réalisé notre rêve l'année dernière, en octobre 2004. Et en fait, sur un ticket, on repart cet été avec les enfants. Les enfants ne sont pas au courant, ils seront au courant la veille. Mais vraiment, un grand merci à vous parce que on peut enfin découvrir ce parc
extraordinaire qui mérite vraiment plusieurs séjours pour vraiment pouvoir s'imprégner de toute cette magie. Une mention Non. spéciale à Alain, on a suivi son conseil, on est allé au Sébastien Petit, un des restaurants du Caribéen qui est un vrai coup de cœur pour ce restaurant qui est pas assez mentionné, je trouve. Voilà, donc vraiment merci de continuer comme ça, vous nous faites aider, on continue à être en rêve au quotidien avec vos podcasts avec votre bonne humeur. Fanny, continue à mettre les oreilles de Mickey, on adore. Vraiment, merci beaucoup l'équipe et à bientôt. Coucou l'équipe Go Walt Disney World. Voilà, je voulais vous laisser un petit message pour vous souhaiter un anniversaire pour la 100e. Alors, j'ai eu l'occasion à Walt Disney World solo du 12 janvier au 23 janvier 2025. J'appréhendais beaucoup de partir seule, mais grâce à tous vos podcasts et vos groupes, j'ai pu avoir et récolter un maximum d'informations. Et le meilleur des souvenirs que j'ai eu là-bas, c'est par rapport à l'accueil des Américains. J'ai eu l'occasion de manger au Woodies Lunchbox. Et comme chacun sait, il y a peu de places assises. Et ce jour-là, j'ai croisé une famille d'Américains qui a gentiment proposé que je m'asseye avec eux. Il y avait donc le père, la mère et leur petit garçon qui avait 6 ans. On a énormément échangé avec eux à propos du parc, tous les parcs, et surtout celui de Paris qu'ils ont pu avoir la chance de visiter. Ça, c'est un moment qui m'a énormément touchée. Et je voulais faire un petit message à tous ceux et toutes celles qui souhaitent aller à Walt Disney World en solo et vraiment leur dire de ne pas hésiter. Ouais, bah attendez. Parce que c'est vraiment facile de se diriger là-bas. Au niveau de la communication, même si on ne sait vraiment pas parler anglais, il n'y a aucun souci, il y a toujours les traducteurs sur le téléphone. Et vraiment, pour moi, ça a été un excellent moment et un très bon voyage. Et aussi grâce à vous, avec tous vos conseils. Donc, merci beaucoup et encore joyeux anniversaire. Salut l'équipe de WWD et félicitations pour votre 100e épisode. Je vais juste faire un petit coucou et vous dire merci beaucoup pour cet épisode. Alors, combat. Dans un combat, on va prendre. On va prendre lui. 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 Félicitations, bon anniversaire, je ne sais pas, mais en tout cas, à bientôt. Ouais, je crois que j'ai fait une erreur. Ah bah attendez, j'ai fait une erreur. J'abandonne. Je peux vous l'envoyer lui. Ah oui, Jérôme, vraiment j'adore la série que j'aurais mis en production, mais je crois que c'est une petite faute sur le pilote de Walt Disney. Je pense que la bonne réponse était. Ouais. Et dernière chose, un épisode. Ça m'arrangerait. Voilà, je souhaite un joyeux 100e épisode. Et à très bientôt, j'espère. Encore merci pour la qualité de votre. Ciao. Bonjour ici du podcast, bon anniversaire. Je vous rappelle ça parce que moi j'ai découvert presque toujours un, comme j'ai écouté le podcast depuis le début. J'ai même eu l'occasion de participer une fois à l'émission et aussi d'avoir eu une attention spéciale lorsque vous avez annoncé la sortie d'un autiste qui allait partir à Disney World. Ça remonte déjà à 2023, donc c'est un très beau souvenir. Voilà, j'ai eu la chance de croiser Jérôme en Californie, sur le parc Astérix, voilà, surtout qu'à croiser Alain dans une piscine, et Fanny au détour d'un petit parfum de fleurs à Epcot. Et je pense qu'on aura presque tout le tour. Bon, bon anniversaire, c'est pour connaître Walt Disney World par cœur, c'est une à bientôt.
à toute l'équipe de GoWD. Juste pour vous dire félicitations, ça y est, c'est déjà le 100e épisode. Merci pour toute la bonne humeur que vous dégagez, pour toutes les infos, parce que grâce à vous qu'on prépare aussi bien nos voyages. Un plaisir de continuer à vous écouter. Très contente d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice en participant à un épisode avec vous. Continuez comme ça, on vous adore. Alors moi, c'est un petit message pour vous, merci. Car grâce à vous, j'ai pu vraiment organiser pour une j'ai pas encore été, j'ai pas encore été. J'ai fait tous les podcasts, à travers toutes les infos. Donc grâce à vous, mon rêve a bientôt se réaliser. Merci beaucoup. Oh, Bonjour à tous. non, mais recherche plus vite. Attends. Ah, mais tu le sbire là. Mais c'est tout, tu vas voir, mais c'est tout. C'est le compte qui a réussi à se marier à 19 ans. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour fêter le 100e podcast de GoWD pour raconter les plus beaux souvenirs de enfin, comment on trouvait un peu. Chaque seconde est un super souvenir à Walt Disney World. Pour ceux qui n'ont pas encore fait vraiment, si vous en avez l'opportunité, allez, c'est complètement différent. C'est un monde magique, c'est vraiment la magie Disney, c'est là-bas que vous allez retrouver. Disney World, c'est on entend souvent 4 parcs pour café. Enfin, je ne suis pas trop d'accord avec cette affirmation. Pour moi, il y en a 6 parce qu'on a tendance à oublier les parcs aquatiques, le Typhoon Lagoon et Blizzard Beach, qui sont des parcs à part entière. Vraiment, on n'est pas sur une simple piscine à vagues et de toboggan. On est sur des parcs avec des attractions, des expériences, des souvenirs inoubliables comme le reste de Ah, je vais essayer ça. Tout d'abord, félicitations pour le 100e épisode. Je vais essayer. Votre podcast est une véritable histoire d'information et c'est un réel plaisir de vous avoir tout au long de ces épisodes et j'ai hâte de découvrir ceux à venir. Nous avons depuis notre premier voyage en mars 2024 et notre 2022. Et c'est un véritable rêve éveillé, bien au-delà de nos attentes. Nous repartons du coup en septembre 2025 pour découvrir la période d'Halloween et nous avons trop hâte de repartir à Walt Disney World et de découvrir, redécouvrir cette destination magique. Merci pour vos précieux conseils et pour vos partages. À très vite. Salut. Salut à toi, Jérôme, ainsi qu'à toute l'équipe WDW et les auditeurs du podcast. Ça fait maintenant 4 ans que je vous ai découvert, parce que j'étais étudiant et vraiment c'est encore un rêve irréalisable. Et au fil du temps, de vos excellents épisodes, ce rêve est trouvé et l'opportunité de mettre en place veille est arrivée en 2023. Maintenant que ce premier séjour est passé, vous écoutez tous les mois comme projet fabuleux que la destination nous a laissé. Continuez d'en apprendre. Ouais, mais vas-y, vite. Hein. Vous aurez remarqué la précision du premier séjour, puisque c'est décidé, la Floride sera au programme de vacances 2026. L'occasion du voyage de Nice. Je souhaitais vraiment vous souhaiter un joyeux 100e anniversaire. Encore merci pour tout le travail réalisé durant toutes ces années, tous les conseils que vous avez partagés. Encore félicitations pour le passage de cette part symbolique. Rendez-vous. Non, mais vas-y, il y a ta clinique et ta faire. Merci à l'ensemble de l'équipe de WDW. Vraiment, vous fournissez une aide précieuse pour la réalisation. C'est bien qu'il y ait une KO là. Je dois avouer que je ne sais pas si j'aurais sauté le pas si vous n'aviez pas été là. Vous avez vraiment loupé quelque chose parce que mon voyage était merveilleux. J'ai pu l'organiser vraiment pour qu'il me ressemble, que ce soit à mon image, grâce à tous les conseils que vous donnez, à vos différents points de vue aussi. Vous combinez sur les mêmes outils qu'on s'identifiait. J'ai vraiment eu pendant un an, je prenais un plaisir à écouter les podcasts qui étaient déjà parus et ceux qui paraissaient au fur et à mesure, à lire justement les articles du blog aussi. Et ça a vraiment permis que je construise un voyage qui me ressemblait, passer Moi, tu peux essayer de mettre le et puis ça a permis vraiment sur place d'être sereine. En tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir loupé énormément de choses par rapport à ce que j'avais prévu.
vraiment pu optimiser. J'étais vraiment ravie. Plein de choses que j'aurais probablement loupées si j'avais pas entendu le conseil. Hein. Quand ce soit tout ce qui est les petites efficaces, efficaces au trésor qu'il peut y avoir dans les parcs, que ce soit pour le Stone Wine, le Scott, le Modern Explorer. Ça, c'est vraiment des points que je m'étais notés. Même au niveau du choix des hôtels, c'est vrai que c'était hyper intéressant d'avoir reçu différents vécus. Ça m'a énormément rassurée sur le fait qu'on puisse changer d'hôtel. J'avoue que je ne peux pas vraiment réfléchir de la manière dont ça pouvait se faire. Je n'osais pas trop. Et puis, en vous écoutant, voyant que c'était quand même relativement très facile à faire, j'ai juste sauté le pas et ça m'a permis de découvrir plein super hôtels. J'ai vraiment vécu un voyage merveilleux. Donc, vraiment, merci encore à toute l'équipe. Vraiment, c'est super. Même maintenant que je suis revenue ce voyage, c'est des passions parler de ce sujet. Un grand merci à vous tous. Le meilleur souvenir, c'est assez compliqué à trouver. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à Walt. Il faut savoir que la première fois, c'était en 2017. J'ai eu assez peur parce que nous avions réservé au mois de septembre. Et quelques jours avant de partir, il y a l'ouragan Irma qui s'est lancé et je voyais les la date se rapprocher. On est parti avec et et Walt Disney World, ça s'est très bien passé puisque l'ouragan était passé, tout était revenu à la normale. Donc, déjà, c'est une frisson garantie quand vous allez passer sous l'arche, cette fameuse arche Walt Disney World. Vas-y, fais-lui pas manger des gars, s'il te plaît. Beaucoup. Oh non! Là, c'est un premier gros souvenir. Le Star Movie, donc thématisé sur. On doit si je prends un... Attends, je vais te tester un autre truc. Faut savoir que quand on est arrivé avec le Gare, et il a littéralement déroulé un tapis rouge avec quelques caisses pour fêter l'honneur. Donc, On doit si je prends... Je vais dans... Non, c'est pas ça, ça magnifique. Premier souvenir qui marque Je vous souhaiter un joyeux 100e épisode. Vous avez vu, pour l'occasion, j'ai mis mon super t-shirt acheté dans le quartier allemand à Epcot. Merci pour tous vos conseils et j'espère qu'il y en aura encore tout plein d'autres. Et moi, si je devais vous raconter une anecdote de Walt Disney World, on va choisir les Uber, tiens par exemple. Si vous souhaitez sortir de resort et que vous n'avez pas loué de voiture, on fait souvent appel à eux et heureusement qu'ils sont là. Mais on se souvient surtout d'une fois avec mon mari et ma fille, on voulait se rendre dans un centre commercial. On a été donc récupérés par un des chauffeurs. On était tous les trois à l'arrière. Impossible d'attacher la 3e ceinture parce qu'elle était coincée dans le siège. Il nous a fait très longtemps galérer avant d'essayer de trouver une solution. Ça n'a pas marché. Donc je suis montée à l'avant parce que une demi-heure après, on était toujours là. Ça sentait dans le beurre une odeur autre que la cigarette. C'était pas très agréable. Mais surtout, le plus drôle de l'histoire, c'est que comme j'étais à l'avant, je pouvais voir dans le rétroviseur de la voiture et je voyais quelque chose dans un œil comme ça qui bougeait un peu. Je me demandais ce que c'était. Et en regardant plus précisément, je me suis aperçue que c'était le joint de la voiture qui faisait comme ça, en fait. Donc c'était assez drôle et en même temps, c'était assez flippant de dire que la voiture était quand même pas bien entretenue. Bon, on est arrivé à bon port, mais c'était pas la meilleure course qu'on ait eue. On en a eu tout plein d'autres qui étaient adorables. On pourrait en parler pendant plusieurs Bah, je pense que je vais abandonner mais voilà, ce c'était mot. notre petite anecdote. On s'en souvient encore 2 ans après. Sur ce, je vous fais encore plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous n'avez pas encore vu les podcasts si vous n'avez pas encore vu les podcasts de nos amis, pardon, surtout allez-y. Donc il faut savoir qu'en 2017, Walt Disney World, c'était mes 30 ans. Donc j'ai fait Walt Disney World et Universal Studios. Les 2 sont à faire. Il y avait une autre raison. Ouais, bah, j'abandonne. C'est trop. Là, on est évidemment sur le gros souvenir de ce Il est beaucoup trop fort.
en mariage. Ouais, Jambon, il est beaucoup préféré. Là, il y a un beau rêve que durant notre visite, nous avons pu voir le pavillon des mariages au Centre Floridienne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que les mariages à Wallis-et-Futuna, c'est quelque chose d'assez courant. Donc, ils ont fait un pavillon avec quelque chose qui ressemble à une chapelle pour faire simple. On a même pu avoir la chance de rentrer dedans, de s'approcher du pavillon. Et là, bien sûr. De la famille Floride, 50e résidence. Donc, voilà, je le mariage. Et donc, nous voici en 2019, donc quelques mois après le. Oh, vas-y. On a très naturellement décidé de faire notre voyage de noces à nouveau à Wallis-et-Futuna. C'est le mieux sur terre, c'est le rêve absolu. Donc, on retourne là-bas. Voici, on va faire pour l'essentiel du podcast. L'essentiel du podcast. Voilà. Le meilleur chroniqueur du podcast. Dis-moi ton cœur. Merci beaucoup. Hein. Séjour à Ouassel. Merci de participer à toi. Je participe avec plaisir au message pour la 100e du podcast. Je m'appelle Anaïs, je suis bretonne et fan de Disney depuis toujours. Merci à mon grand-père et ma maman pour ça. Premier séjour à Walt Disney World en 2023. Durant ce séjour, j'avais prévu de demander mon compagnon en mariage. Nous allons asseoir au Polynésienne sur la plage. Nous sommes entourés de 5 de mon enfant. Et quelle ne fut pas ma surprise au milieu. Regarde, pas du tout mariage, demander en mariage. C'est mignon. Nous avons fait un énorme sourire, de beaux oui et des spectateurs très heureux. Cela restera mon plus beau souvenir du voyage. Belle journée à vous, la communauté Gobi. Donc en 2019, heureusement, on arrive avant le Covid. Et dans les souvenirs marquants, nous avions fait imprimer une photo de notre mariage à Disneyland de Paris. J'avais dit à ma femme, ce serait sympa de faire signer cette photo par Belle, puisque nous avions thématisé notre mariage sur La Belle et la Bête. Donc par Belle, la Bête si possible, et Mickey Minnie. Et donc, ce jour-là, on va faire un Mickey et Minnie, donc en famille d'aventurier. Et là, c'est un souvenir assez marquant parce que clairement, quand on a présenté la photo de Mickey et Minnie, clairement, on a eu énormément de mal à énerver leur émotion. Vraiment, on voyait les mains qui tremblaient, etc. Donc, on a eu des câlins comme on en a jamais eu. Et ils nous ont signé cette photo, mais c'était vraiment un moment très émouvant. On sentait que tu ne faisais pas une signature pour faire une signature, que vraiment il était touché de ces dates de France. Prise devant le château, etc. Donc voilà, c'est dans les meilleurs souvenirs de et je terminerai donc, par remercier Thibaut WW, les remercier pour tout le travail qu'ils font pour les renseignements, les photos, les partages, etc. C'est vraiment une équipe en or, donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, moi c'est Fanny. Je tenais à faire cette petite vidéo pour remercier Jérôme et toute son équipe du podcast. Prenez le temps vraiment de nous donner plein de conseils et je vous en remercie car pour nous ça a été vraiment bénéfique.
Jusqu'à maintenant, je vous écoutais à travers mon téléphone. Et c'est vrai qu'on rêvait à travers vos voyages et votre expérience. Et puis on s'est dit un jour, ben, pourquoi pas nous? Donc on a décidé de vous appeler, on est parti l'année dernière. Alors certes, on a été un petit peu chamboulé avec l'ouragan qu'on a vécu là-bas, mais ça a été une super expérience. Et grâce à vos conseils, on a pu profiter au maximum. Donc je souhaite longue vie à ce podcast, continuez à nous faire rêver. Grâce à vous, nous, on a pu accomplir notre rêve. Alors pour les prochaines personnes à partir et les Allez. auditeurs, allez-y, lancez-vous. Et merci pour les j'aime, j'avais pas vu. Pour nous avoir donné envie de retourner à Walt Disney World 12 ans après notre dernier séjour. Pour nous avoir fait rêver durant 100 podcasts et c'est pas fini. Pour nous avoir prodigué de nombreux conseils. Pour partager tous ces moments. Pour nous avoir permis de rencontrer une vraie communauté et de vraies personnalités, en vrai ou en visio. Pour mettre de la couleur de notre vie. Le podcast Go WDW devrait être rendu public et nous avons décidé de signer le décret que cela rend possible. Félicitations! Merci. Salut Go WDW, félicitations pour ça. Ça me fait super plaisir de participer à ça. Je vais parler un peu de Disney World. Pour moi, c'est une destination quand j'étais petit. J'y étais allé la première fois quand j'avais 3 ans et je ne réalisais pas la chance que j'avais à l'époque. Il n'y avait même pas encore de parc en Europe et on ne parlait pas encore de Disney, de fan Disney comme les enfants. Et du coup, j'ai fait le Magic Kingdom quand j'avais 3 ans et j'y suis jamais retourné avant l'année dernière. Et en fait, les podcasts comme le vôtre, puis bon, il y a plusieurs autres, etc. Mais j'aime beaucoup le format podcast et surtout le vôtre, j'aime beaucoup les débats et puis surtout le format des podcasts. Ça permet d'avoir quelques infos sur quelque chose. C'est super sympa. Et ouais, j'ai pu retourner à Disney World cette année. J'ai eu l'occasion de faire découvrir à ma fille, à ma femme. Et cette année 2024. Et ça a été un voyage magique. Je me suis revu comme quand j'avais 3 ans, à redécouvrir le parc, à revoir des endroits où on avait pris une photo avec mes parents, et où changeait pas mal, mais d'autres qui n'avaient pas changé du tout. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que j'essaie de transmettre à ma fille aussi. Et voilà, pouvoir lui permettre aussi d'y aller avec peut-être ses enfants. Et en fait, Disney World, pour moi, c'est une destination de rêve. Twice. Ah, il est pas mieux. Je me suis pas clairement. Plus, à l'écouter des podcasts, évidemment. Plein de petites choses, plein de nouveautés, etc. Par exemple, quand on est génial à faire. On va pas être une fois. Il y a encore de. Et puis il y a tellement d'hôtels, tellement de choses magnifiques à faire. La fois qu'on regarde ce qu'il y avait à faire, avec le ciel, vraiment c'est à faire. Je vraiment remercier de votre podcast, c'est vraiment un podcast super, c'est génial. Et puis voilà, j'espère que allez, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore de faire un bon épisode. Salut. Salut à tous, salut Jérôme et salut. Ah, mais je peux pas le faire. Pour ce 60e épisode. Moi, je n'ai pas eu encore la chance d'aller à Walt Disney World. Je suis très grande fan Disney depuis mon enfance, c'est quelque chose qu'on se partage dans la famille. Le podcast, pour moi, du coup, c'est vraiment un endroit où Oui, ça va combien? j'ai le droit de rêver, où je retrouve un peu une communauté qui partage la même passion, Ouais, bah, ça, j'ai même pas de qui place. a cet espoir, cette bienveillance. Ça me fait vraiment du bien. Je ne peux pas aller à Walt Disney World ou à Disneyland Paris tous les jours, mais je peux écouter le podcast tous les jours et ça, ça fait vraiment la différence. C'est là que dès que j'écoute le podcast, Ah, on est à 19.
ça, c'est vraiment. Je suis en train de boire un verre avec mes amis. Je parle de ce que j'aime, c'est vraiment trop bien. En tout cas, je vous souhaite à tous, à l'équipe, à Jérôme, plein de réussite encore pour ce podcast et plein de choses à venir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un jeu concours. Je vous ferai gagner 2 œuvres inspirées de l'univers. Salut Jérôme, salut toute l'équipe de GoWDW. Alors, message vocal pour cette 100e du podcast. Donc évidemment, toutes les félicitations pour tout ce travail et tous ces épisodes. Alors moi, j'ai fait que ce petit enregistrement en direct de Walt Disney World. On est actuellement au Saratoga. On a passé quelques jours pour finir notre séjour en Floride. On a fait un petit périple. Et voilà, on a fini tranquillement ici à Walt Disney World. Alors, à propos du message, moi j'ai pas de souvenir particulier, excepté évidemment la première fois qu'on est venu il y a 2 ans, on est venu au Caribbean. C'est vrai que quand on est arrivé à l'hôtel, ça nous a fait bizarre parce qu'on a regardé les jeux avant d'y arriver. Et puis c'est quand même assez exceptionnel. Et ce que je voulais faire passer comme message, c'était surtout que nous, on est vraiment plus amoureux de la destination dans sa globalité. Évidemment, on adore les parcs, mais il est souvent dans le podcast, il y a plein d'autres choses à faire. Transport, les skyliners, les bateaux, etc. Moi, en tant que golfeur, j'adore aussi venir ici. Il y a plusieurs parcours de golf. Le temps est magnifique. Et puis le resort, c'est vraiment exceptionnel. Tout est tranquille, on est en sécurité, les gens sont gentils, souriants. Donc c'est vrai que c'est super agréable de passer du temps ici. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui hésitent encore à venir, ben, n'hésitez plus. Et puis s'il y a des gens qui ne sont pas forcément fans de Disney, ben, n'hésitez pas non plus, parce que vous n'allez vraiment pas vous ennuyer et vous passerez évidemment un magnifique séjour. Donc voilà, encore toutes mes félicitations Jérôme et à toute l'équipe pour votre travail. C'est vraiment chouette de pouvoir vous suivre en podcast régulièrement. Allez, Voilà, encore merci pour tout ce je vais que faire vous une faites. dernière Allez, route salut. et puis je rentre tout doucement. Ça, j'ai super chaud là. C'est bon là. Moi, je tiens personnellement à vous remercier grâce à vous. On a pu faire un voyage à un extraordinaire. On a laissé passer aucun détail de l'expérience qui est proposée là-bas. Salut Cyriac. Tu veux que je t'ajoute en ami? Attends, je t'ajouterai après, je vais juste aller me poser, boire un coup. Et je vais brancher le téléphone pour qu'il recharge. Je t'ajoute après si tu veux. Je vais juste aller m'asseoir un peu. Et l'année dernière sur ce resort, pardon, et ben, on a pu choper plein de petits justement pour pouvoir s'organiser également ce séjour-là. Petite anecdote à Walt Disney World, enfin, moi ce que je retiens, c'est l'entièreté. Et c'est immense, on est parti 2 semaines. Les personnes sont incroyables. Attends, réflexe. Ou j'en capture un. Et le show a fini les heures after. Incroyable. Voilà. Merci à vous tous. Bisous à l'équipe. Un excellent. Et en tout cas, encore merci à tous. Bisous. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Stéphane. Et moi Audrey, on vous rejoint de la France. Et notre premier séjour à Walt Disney World est en février 2024.
Donc pour le 100e épisode, nous allons vous raconter une anecdote qui nous est arrivée pour notre première journée au parc. Donc, pour ce premier jour Oh, mais vas-y. de la Magic Kingdom, et donc Stéphane a fait une tentative pour réserver une virtual queue pour Tron. Et cette tentative s'est avérée plutôt payante et plutôt réussie, puisque donc, nous avons réussi à obtenir le groupe numéro 1. Du coup, nous sommes dirigés vers Magic Kingdom. De là, une fois arrivés, nous sommes allés vers Tron. Nous avons pu embarquer les premiers. Donc, premier train, premier rang. Nous avons pu profiter d'une magnifique attraction et de se dire que nous allions découvrir de nouvelles attractions dans tous les parcs de Walt Disney World. Donc, le début d'un Non, mais très beau vas-y, séjour. comment tout va? Et donc, ce séjour qui devait à la base être le séjour du midi, finalement, espère sera le premier très long de série. Nous y retournons en octobre. J'espère qu'on retourne encore de nombreuses fois et pourquoi pas les parcs Disney. Donc voilà, nous souhaitons Ouais, c'est bon. un Enfin, bon anniversaire à toute l'équipe de WDW. je regarderai juste. et nous souhaitons une très bonne continuation à tous. Bonne continuation. Merci. Voilà, je vais brancher le téléphone, ce qui est déjà descendu pas mal. Oh. Pour ma part, je suis partie solo et c'était vraiment un très très bon plat à sauter. Je voulais remercier toute l'équipe pour leurs conseils culinaires, surtout ceux d'Alain, de restos divers et variés. De petits conseils pour faire la fégrasse de temps en temps, parce que c'est bien aussi de se reposer lors d'un voyage divers et variés. De petits conseils pour faire la fégrasse de temps en temps, parce que c'est bien aussi de se reposer lors d'un voyage en aide. Et à chaque fois, et je suis contente de voir que voilà, le podcast qu'on puisse partager tout ça ensemble finalement pour cet épisode. Donc voilà, encore félicitations. Merci pour tous vos bons conseils, pour la bonne humeur que vous avez fait à chaque fois, pour cette bulle finalement magique de Disney qu'on a à chaque fois qu'on écoute ce podcast. Merci encore une fois à Jérôme de nous avoir le podcast pour l'épisode de Noël. C'était une super expérience. Je suis trop contente d'avoir pu participer à ça. Un peu apporter ma petite pierre à l'édifice pour le podcast. C'était vraiment trop cool. Voilà, je suis une grande fan des parcs Disney. J'ai la chance de faire Disney World pour la 4e fois cette année. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de très bons moments. Je l'ai invité. C'est toujours un instant magique de pouvoir retourner au parc, au pluriel d'ailleurs, de pouvoir toujours avoir une expérience différente. Et quand on rentre à la maison et que Disney World nous manque, de mettre ses écouteurs, de poser son téléphone et de vous écouter, de replonger dans cette bulle-là, c'est toujours un plaisir. Comme je disais, j'ai la chance d'aller. Salut ceux qui rejoignent et qui mettent des j'aime. Je lui envoie sa demande d'amis. Voilà. C'est bon, je l'ai envoyé. Merci beaucoup, encore félicitations. Et je vais mettre une route. Je suis arrivé au four. Ah, excusez-moi. Jeune homme, pour qui vous prenez-vous? Soirée à Sir Nicolas Pattinson Burfer, professeur contre les défenses de l'animal à Bouddha. J'allais juste faire un message pour le podcast. La 100e? Oui. Et formidable, il y a plein d'endroits où j'ai retrouvé l'atmosphère sorcier et l'atmosphère du chemin de traverse. C'est lors de l'épisode spécial sur Universal. Premier épisode, vous êtes mon chroniqueur favori. Alain. Alors, longue vie au podcast. Et avant, caramo, Et voilà, c'est sur ce message d'Alain qu'on va conclure cet épisode. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot final. J'ai moi aussi un message à vous adresser avant de se quitter. Il est très court, il se résume en un mot. Merci. Merci d'abord pour tous les messages que vous nous avez fait. Oula, il est 4. Plus que 4%, je pense que je vais arrêter le live ici. Merci d'avoir mis des j'aime, d'avoir suivi le live.